Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2023. Je rappelle que ça reste du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est pour les lions ascendant lunaire, signe Vénus en lion. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. En tout cas, ce qui vous parle le plus. Amis lions, il va y avoir un grand changement, une grande métamorphose, un grand chamboulement qui va arriver. Alors, soit vous en prenez conscience petit à petit à partir du mois de novembre, mais sachez qu'à partir du printemps, il y aura vraiment quelque chose de nouveau, un grand changement qui s'annonce. Maintenant, le truc, c'est est-ce que vous êtes prêt à vivre ce changement? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner certaines choses pour pouvoir accueillir ce nouveau changement, en tout cas ce changement qui s'amorce. Sachez que quand j'ai voulu tirer les cartes par rapport à la première ligne, j'avais vu le changement, je l'ai tiré juste là. Et quand j'ai dit aussi dans ma tête qu'il n'y avait pas de hasard, j'ai tiré pour la dernière carte, pas de hasard. Enfin, que le hasard n'existait pas et pas de hasard. Donc ça m'a bien fait rire. Donc pour moi, tout est en corrélation, en tout cas pour certaines personnes, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être dans ce cas de changement, de turbulence, je vais pas dire de chaos, parce que de toute façon, c'est dans le chaos qu'on peut reconstruire les choses, de façon à faire place nette, table rase du passé. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêts? Parce que soit vous êtes prêts et ça va bien se passer, soit vous n'êtes pas prêt et ça va arriver quand même. Donc, et ça sera beaucoup plus inconfortable pour vous, amis lions. Alors, on va commencer. Le message du Ho'oponopono. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer entre nous. J'ai même envie de vous dire, de temps en temps, faites des petites méditations pour vous connecter à votre cœur, pour vous connecter à vous-même, à votre enfant intérieur, de vraiment faire ce calme et cette paix au fond de vous, justement, même s'il y a des personnes qui sont toxiques. Alors je dis toxiques, les personnes qui sont pas forcément, je parle au niveau professionnel, au niveau amical ou au niveau familial, de les laisser dans leur jus en fait. Vous voyez, de les laisser dans... Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde et les personnes qui n'en prennent pas conscience, on peut pas les aider, c'est pas possible. Là, on vous dit maintenant, on se concentre sur soi. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis lions, vous avez le pape. Le pape à l'endroit. Pour moi, c'est on se reconnaît, pardon. Demeurer connecté à son cœur, c'est aussi avoir la foi, avoir confiance. La foi, la prière, la spiritualité. Commencer, on va dire, à faire ce travail justement de développement personnel, parce que même si ça peut être gavant pour certains, et j'en connais, hein, des personnes qui disent « Ouais, mais c'est du développement personnel, ça m'intéresse pas, c'est trop long. » Oui, c'est un travail qui dure extrêmement longtemps. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a travaillé quelque chose, on doit encore le travailler. Il y a des choses oui et des choses non. Mais là, c'est se reconnecter à soi-même, à sa foi, à sa spiritualité, à écouter son cœur en permanence. Alors, je dis en permanence, vous avez compris l'idée, c'est vraiment d'écouter vraiment votre cœur et ce qu'il a à vous dire. Croyez en quelque chose qui est beaucoup plus grand. Sachez que dans cette terre, Gaïa, dans notre planète, nous sommes certes des êtres humains dotés d'émotions. Alors, être humain, je dirais même être vivant, parce que les animaux ont des émotions. La nature a des émotions. La vie en elle-même a des émotions. C'est pas parce qu'on est des êtres humains, des personnes physiques, qu'on doit se croire supérieur à tout. Je parle pas forcément de vous, mais je parle de l'humain en général, parce que je le vois, beaucoup de personnes se sentent supérieures aux autres. Donc ça, c'est déjà l'ego qui parle. On est d'accord. L'ego qui parle, mais c'est surtout les personnes qui vont se croire supérieures aux autres, ne valent pas mieux.
que les autres, en fait. Au contraire, je dirais. Parce qu'elles manquent de confiance en elles. Donc, elles doivent se donner l'impression, l'illusion qu'elles sont supérieures aux autres pour essayer de, entre guillemets, maintenir une autorité. Mais bon, là, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est vraiment concentrez-vous sur vous. Même si des personnes essayent de vous rabaisser, vous les laissez dire. Vous les laissez dire. Pensez à vous. Faites votre vie. Vivez votre best life. Et surtout, faites-vous confiance. Ayez cette foi, gardez cette foi, continuez à préserver cette foi, cette confiance et ces croyances. Alors, ces croyances, attention, je ne parle pas forcément de religion, mais vraiment de spiritualité en proprement dit. Hein. Alors, le message des météores, j'ai la vie antérieure. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure. Une situation, une problématique peut-être. Qu'est-ce que j'ai mis d'une vie antérieure par rapport à dans cette vie-là. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être le manque de confiance en vous, peut-être une espèce de trahison que vous avez vécue dans une vie antérieure qui se répercute encore sur cette vie-là, par rapport à votre hôte, par rapport à... Alors, moi, je vois pas forcément de relation sentimentale... ou en tout cas avec un ex-partenaire, je n'ai pas... Mais par rapport à une généralité, vous avez l'impression que, oui, il y a de l'injustice, aussi bien pour vous que pour beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que pour retrouver cette foi, il va falloir vraiment travailler sur cette, entre guillemets, blessure d'injustice et vraiment vous refaire confiance et avoir une foi et une croyance totale en vous. C'est pour ça qu'on vous dit, reconnectez-vous à votre cœur. Bon, j'en ai marre que ces cartes, elles bougent là, ça me saoule, ça me stresse. Voilà. Donc, il y a pas de hasard, vous voyez, pas de hasard. Par rapport à cette vie antérieure, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, est-ce que c'est vous qui allez en prendre conscience ou en tout cas, il y a cette chose qui vous bouffe en fait. Et c'est comme là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à changer et qu'il a fallu en arriver là pour prendre conscience de ce changement, de changer les choses parce qu'on ne veut plus. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai le cadeau de l'oracle. Faites attention aux signes que l'univers vous envoie. Ayez du discernement. Faites le grand saut. Écoutez-vous, demandez et vous recevrez. L'univers vous entend. Donc pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que peut-être justement, vous aviez commencé à perdre un peu la foi, un peu confiance en vous en fait. Je ne vais pas dire l'avenir, mais en tout cas, pour le moment présent, vous aviez commencé à avoir peut-être de sérieux doutes, une lassitude. Et là, on vous dit, fais-toi confiance, fais confiance en l'univers, fais confiance à Dieu, enfin à vos croyances. Hein. Et en fait, vous allez avoir certains signes et qui vont vous dire maintenant, c'est le moment de se bouger. Si tu veux changer les choses, c'est à toi de te bouger. C'est à toi de bouger. La carte enchantée, j'ai la métamorphose. Donc, vous voyez, il y a vraiment, ça arrive. C'est quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, pour moi, ça, à partir de novembre, en tout cas, dans cette période-ci, j'ai mis, pour accueillir ce changement, il est nécessaire de lâcher ce qui ne vous convient plus, même si cela peut être difficile et douloureux. Parfois, il faut arriver à accepter certaines choses, faire le deuil de certaines choses, faire le deuil de certaines relations, parce qu'il est temps de penser à soi. Et pour moi, c'est cette prise de conscience que vous allez commencer à émerger en se disant, ok, il y a quelque chose qui se répète. Maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi le comportement que j'avais avant par le passé ? Pourquoi ça ne va pas ? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ça ? Et pour moi, vous voyez, ça va avec l'oracle du rêve du chaman, la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Et pour moi, c'est vraiment
c'est peut-être dans le chaos. Alors, vous allez peut-être être dans cette forme de chaos, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment une déconstruction ou un chamboulement. Enfin, en tout cas, si, le chamboulement, il va arriver. Et pour moi, vous allez prendre conscience, vous allez vraiment être métamorphosé, je pense, d'ici le printemps. C'est pas au printemps que vous allez faire ce changement. Non, pour moi, il est là maintenant de prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Même si c'est radical, on s'en fiche. Pour vous, le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Et c'est ce changement-là qu'il va falloir prendre en considération, de vous écouter, de vous connecter à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et là, je parle du cœur, pas du mental, ni de l'ego, mais de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et c'est maintenant qu'on vous dit agissez. Mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ce changement, cette métamorphose. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça se fait pas un claquement de doigts. Et je vais pas dire que le miracle n'existe pas, mais c'est en prenant conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, et ben qu'il faut changer pour pouvoir accueillir ce changement qui arrive. Cette métamorphose, elle est... Après, vous avez votre propre libre arbitre, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, comme je vous disais, soit vous allez travailler dessus pour pouvoir justement changer, vous métamorphoser, soit il y a des choses qui vont se mettre en place toutes seules, d'elles-mêmes, pour que vous preniez conscience. Et ça peut être moins agréable qu'en prenant conscience maintenant, en vous écoutant, en écoutant votre cœur. Parfois, l'univers, comme je vous disais, il vous met des situations, des épreuves pour que vous preniez conscience que soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, soit il y a ça à travailler, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine ou dans un an, c'est maintenant. Et l'univers vous met ces épreuves-là. Et bien là, on vous dit, ok, il y a quelque chose qui arrive, maintenant c'est à toi d'en prendre conscience de ce changement, de cette métamorphose, parce que ça arrive. La tempête, elle est là. On vous dit maintenant, on agit. Alors, pour les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, n'importe quoi. J'ai rêve, boomerang, étranger, changement, correspondance, trahison, argent, séparation, parole. Pour moi, l'argent, c'est pas forcément l'argent, l'aspect financier, l'aspect pécunier, mais plutôt l'abondance. C'est quelque chose que vous sentez arriver. Vous savez, vous avez besoin. C'est même pas vous sentez, c'est vous en ressentez le besoin de changer les choses. Alors, qu'est-ce qui revient? L'étranger qui revient. Boomerang, c'est vraiment un retour, entre guillemets, de bâton. Ça vous revient... Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris et que vous allez revivre. Le changement, la correspondance et la trahison. Alors, est-ce que c'est d'une autre manière que vous allez vivre cette situation, cette, entre guillemets, leçon? Pour moi, il y a vraiment quelque chose... Vous voyez, le changement, il est là, donc il arrive. Donc, est-ce que vous allez communiquer avec peut-être un partenaire, avec des relations ou avec peut-être des membres de la famille? Mais pour moi, il y a quelque chose, pour une libération, on vous dit, il est temps de vous séparer de certaines personnes, des personnes qui étaient toxiques, des personnes qui ne vous apportaient rien à votre vie, en fait, qui n'étaient pas enrichissantes pour vous. Et là, vous en prenez conscience. Alors, est-ce que c'est des personnes qui sont d'origine étrangère? Est-ce que c'est des personnes qui habitent dans une autre ville, dans un autre pays, peu importe. Mais là, on vous dit, cette situation, alors oui, elle est étrangère dans un sens, elle est nouvelle, entre guillemets, mais c'est une autre forme, je ne vais pas dire trahison, mais peut-être que vous avez décidé de dire non à des personnes et que ces personnes vont se sentir trahies. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on vous dit, il faut penser à vous, à votre propre bonheur, le respect pour vous-même, pour retrouver cette abondance, cette paix, cette tranquillité. Pour les rêves enchantés, j'ai tout ce qui est administratif. Alors, je vais parler sentimental. Le sentimental n'est pas forcément en relation sentimentale avec être en couple ou pour les célibataires ou peu importe. C'est aussi l'amour de soi, l'amour familial, l'amour filial aussi, l'amour amical, peu importe. Mais l'amour en général.
Là, il y a le puits, il y a les signes, il y a l'ancrage, il y a le renard, il y a l'anneau, il y a le mont, il y a le choix à faire et la femme, entre guillemets, énergie féminine jeune. Donc pour moi, vous voyez, il y a une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Après ce moment de... Ah, j'aime pas dire ce mot chaos, mais il y a vraiment cette cassure. Oui, ça peut être une forme de chaos de se dire, bon, bah c'est bon, je me sépare de certaines personnes parce qu'elles n'apportent rien à ma vie, elles m'apportent pas forcément du bonheur. Ça veut pas dire qu'on doit attendre des autres ce qu'on n'est pas capable de se donner soi-même, mais des personnes qui vous plombaient plus vos énergies, vous plombez en fait dans tous les sens du terme. Et même peut-être l'aspect financier. Peut-être que certaines personnes étaient en triangulaire. Peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des relations qui étaient vraiment toxiques, qui étaient... je ne veux pas dire qui vous volaient votre argent, mais qui n'était là que par intérêt personnel, profit personnel. Et là, vous vous dites, non, c'est bon, stop, je ne suis pas là que pour l'argent, je ne suis pas là que pour vous rendre service, je suis un être humain, moi aussi, j'ai mes propres envies, j'ai mes propres projets, et pour que je puisse avancer moi-même, il faut que je me défasse, entre guillemets, de vous, que je me libère de ces personnes qui sont toxiques à ma vie, qui me plombent, plutôt que qui m'enrichissent. Et là, vous prenez conscience de ça. Il y a vraiment ce changement qui va commencer à s'opérer. Donc là, pour moi, il y a tout ce qui est alors, administratif. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des rêves? Il y a vraiment un projet peut-être pour certaines personnes d'une union, mais plus. C'est-à-dire peut-être un engagement un peu plus solennel. Vous voyez, parce que le pape, c'est aussi un petit peu tout ce qui est spirituel. C'est aussi, entre guillemets, l'union, le mariage, même si je ne l'ai pas là. Mais vous rêvez de ça, en fait. Vous rêvez de ce changement. Vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... avec plus de bonheur, de joie, d'union, de quelque chose vraiment de sacré. Et voyez, là, on vous parle d'ancrage, de renard et d'anneau. Donc, comme je vous disais, pour vous, il vous faut vraiment cet ancrage pour affronter cette tempête. Vous voyez, d'être solide un peu comme un roc. Le roc, je l'ai là. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Vous êtes capable d'y arriver. C'est juste le choix à faire qu'on vous dit, faites le bon choix pour vous, mais uniquement pour votre propre bien-être. Écoutez votre cœur. Vous voyez, pour moi, c'est un engagement aussi. S'engager avec soi-même, c'est respecter ses valeurs et imposer des limites à certaines personnes, aux personnes qui vous entourent, pour ne pas justement empiéter sur votre propre bien-être ou en tout cas vos énergies. Voyez, et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a la chance qui arrive, vous voyez. Rien n'est dû au hasard. J'ai encore le hasard, moi. Je suis morte de rire. Et ça peut être soit pour une femme, une énergie féminine jeune, soit c'est votre autre, mais moi c'est plus vous. J'ai l'impression de vous voir en fait, de dire ok, c'est maintenant ou jamais. Même si ça va être compliqué, je fais ce choix d'aller mieux, je fais ce choix de changer de vie en fait, pour vous-même, pour retrouver vraiment cet équilibre et cet amour, cet engagement envers vous-même. Parce que plus vous trouverez cet équilibre et cet engagement avec vous-même, plus vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Alors oui, il peut y avoir aussi des mauvaises personnes qui arrivent pour justement essayer de vous piéger. Parce que oui, les énergies peuvent être mauvaises également, ça on n'y peut rien. C'est l'équilibre, ce sont des... Mais c'est à vous de faire le choix de décider ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Le message des anges de l'amour, j'ai isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de prendre soin de vous, de réfléchir, de vous poser, le calme avant la tempête, vous voyez, de se dire, ok, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me concentrer sur moi, de me connecter, de retrouver un petit peu de l'énergie, aussi bien pour moi, mais pour mon cœur, pour mon amour, pour mon bien-être. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, pour l'instant, travaillez sur vous. Hein.
Vous pouvez rencontrer des personnes, mais ne vous attachez pas trop vite. Prenez le temps de discuter, faites-vous plaisir, voilà. Soyez dans la légèreté, voyez. Et ensuite, j'ai libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que vous étiez peut-être un petit peu trop dans la dépendance affective en se disant je vais aider les autres parce qu'ils me le demandent et comme ça à leurs yeux j'aurai de la valeur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Eux ils seront juste là pour profiter. Donc maintenant il faut inverser la vapeur, et prendre conscience qu'il y a des choses à travailler et à changer pour vous libérer justement et être beaucoup plus heureux et épanoui pour ce changement qui arrive pour le printemps. L'oracle des Médéors, j'ai confusion, doute. Alors pour l'instant, oui, c'est un peu, je vous ai dit, hein, retrouver cette foi, très important. Vous avez le jugement. Alors, peut-être que vous allez dire certaines choses à certaines personnes qui ne vont pas, ça va pas leur plaire, mais vous avez l'impression, vous allez dire vraiment ce que vous avez sur le cœur et ce que vous ressentez. Après, ces personnes, elles pourront dire aussi, être dans le jugement également, vous voyez, mais au moins on vous dit communiquer. Voyez, là j'ai réponse qui tarde. Donc oui, forcément, alors les personnes, sincèrement, qui sont des personnes toxiques ne vous répondront pas tout de suite. Si j'entends par manipulateur, pervers, narcissique, vous allez envoyer un message, la personne, elle va prendre tout son temps pour répondre. C'est-à-dire, elle peut prendre 2-3 jours. Hein. Voilà, alors que vous attendez une réponse le jour même. Bah, là, on vous dit, maintenant, il est temps de vous séparer de toutes ces personnes-là. Vous voyez, vous avez des choix à faire. Et pour moi, ce choix que vous allez faire, c'est une grosse avancée karmique parce que là, on est dans les vies antérieures, on est dans le karma, on est dans ces cycles, entre guillemets, un peu schéma répétitif. Mais là, il est temps de changer la donne, changer la vapeur, renverser la vapeur. C'est ce que j'entends. Ça arrive. Ce changement, il arrive. Et je pense qu'il sera vraiment, je ne vais pas dire radical, mais au printemps, il y a un nouveau vous qui émerge. Par contre, il y a ce travail à faire en amont. Et pour terminer avec l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine, Cassandrine d'amour, pas de hasard. Ok? Tout arrive pour une raison. Votre vie, vous la créez. Le hasard n'existe pas. Vous avez tout pouvoir de vous recréer quotidiennement en mieux, en toujours mieux. Bah là, de toute façon, pour moi, il y a vraiment quelque chose à changer. Hein. Votre manière de percevoir votre vie sera la vie que vous aurez sur votre chemin. Vibrez vos besoins et vos attentes un peu plus positivement en étant persuadé que c'est déjà devant vous. Vibrez les remerciements et la joie d'avoir obtenu satisfaction et l'univers vous satisfera. J'ai pas dit demandez, vous recevrez. N'oubliez jamais que l'univers satisfait toutes vos persuasions, bonnes ou moins bonnes. Donc là, on vous dit vraiment de vibrer ce changement, vibrer ce que vous voulez vraiment. On vous dit de demeurer connecté à votre cœur. Donc, écoutez votre cœur et lâchez ce qui ne vous convient plus. Avancez. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!